Et coucou mon ami Capricorne, je viens de faire ta guidance pour ton mois de décembre 2024. Donc on approche de ta date anniversaire, hein. C'est des périodes qui sont toujours très importantes en général autour de son anniversaire, hein. C'est des périodes qui sont toujours très très importantes. Il se passe souvent beaucoup de choses, des messages importants, l'univers envoie des énergies très puissantes. Donc si tu regardes cette guidance au moment de ton anniversaire, je te le souhaite merveilleux. De tout mon cœur, je te souhaite un nouveau cycle très 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 beau, très, j'ai envie de dire doux. J'ai envie de dire doux, mais tout dépend si tu es en chemin d'éveil ou pas. J'ai utilisé l'oracle de la triade, un message avec l'oracle Akasha. Beaucoup de cartes de l'oracle du soleil levant que j'affectionne tout particulièrement. J'ai entendu que certains avaient besoin d'un petit message des âmes amoureuses et le tarot de Marseille, évidemment, que j'utilise très souvent. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, hein. Il faut vraiment que ça résonne en toi, sinon ne force pas le message. Prends que ce qui résonne en toi, que tu sois Capricorne en ascendant ou en signe solaire. Merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner. On le répète très souvent, mais moi personnellement, à part mon site internet, je n'ai que cette chaîne. J'ai besoin de vous pour qu'elle monte dans les algorithmes. Donc un petit clic, un petit merci, c'est ok, ça me parle pas. Moi, ça m'aide énormément. À très vite pour votre guidance. Bye bye. Coucou mon ami Capricorne, on va regarder ensemble les énergies de ton mois de décembre, un petit peu avant, un petit peu après. Comment tu vas clôturer cette année 2024? Déjà, on clôture l'année 2024. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, elle a été hyper riche. Hyper riche. Alors, on va les regarder. Donc, c'est de l'encens du Liban que tu peux retrouver sur mon site internet. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ok. Quelles sont les énergies pour le Capricorne? D'où viens-tu, mon ami Capricorne? D'où viens-tu, mon ami? Okay. Je change de sujet, mais depuis tout à l'heure, j'entends qu'il faut que tu donnes un message de l'autre. Donc, il doit y avoir un Capricorne qui attend le message de quelqu'un. Alors, soit tu es Capricorne et c'est un message que tu dois recevoir de ton autre, soit c'est ton autre qui est Capricorne et tu regardes cette vidéo parce que tu veux savoir où il en est, ok? Alors, j'entends depuis tout à l'heure que, et tant que je l'aurais pas fait, ça me tortillera dans la tête. Donc, il faut tirer une carte, le message de ton autre, ok? Ah, celle-là ne veut pas rentrer. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, ne sois plus inquiète, mon ami Capricorne. D'où viens-tu? Oh, grande transformation. Tu as laissé derrière toi des choses du passé qui faisaient très mal. Tu as laissé derrière toi des choses du passé qui t'empêchaient de renaître. Ça fait mal. C'est pas facile de laisser derrière soi des choses, mais tu as eu besoin de ça et grâce à cela, tu peux avancer vers un nouveau cycle. Alors attends, fin décembre, c'est ton anniversaire. Les mois d'anniversaire sont toujours très importants, mais très importants. Il se passe toujours des événements importants qui te permettent
de renaître. Et donc là, je vois bien, mon ami Capricorne, que tu as fait ce travail-là. Soit c'est quelqu'un que tu as laissé derrière toi, soit c'est un travail, soit ce sont des émotions, soit ce sont des blocages. Ça n'a pas été forcément facile, mais là tu es en pleine renaissance. Disons que tu viens d'une renaissance et tu es encore dedans en train de regarder, quand tu regardes cette vidéo, renaissance pour renaître à toi-même. Extraordinaire. Ça n'est pas facile, ça n'est pas facile. C'est lent, c'est très lent ce travail que tu fais sur toi et tu y vas petit à petit. Parfois, tu aurais peut-être tendance à perdre d'espoir, à se dire que tu n'y arriveras pas. Mais on te dit, n'oublie pas que tu es guidé. Tu trouves le temps long. Le temps de cette renaissance est long, je pense. Est-ce que tu te trouves à la bonne place? Est-ce que tu ne cherches pas quelque chose? Est-ce que tu... Alors attends, que je formule bien ma phrase. Est-ce que tu as le sentiment de ne pas être à ta place? Est-ce que tu as planté des graines dans ton passé et tu ne vois rien éclore? Est-ce que il peut y avoir comme je vois pas pourquoi j'entends ça, mais je le dis, de l'abandon, la blessure d'abandon qui a du mal à guérir. Tu te sens abandonné. Pour certains, vous allez avoir envie de baisser les bras. Vous allez être fatigué à force de se battre. On est fatigué. Tu as peut-être le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour renaître et ça ne vient pas tout de suite et tu vas être fatigué. Tu vas lâcher les bras. Pour certains, vous aurez des soucis avec votre épanouissement, votre chakra sacré, votre épanouissement sexuel, votre votre créativité. Pour certains, vous voyez, la force, c'est aussi, c'est tout ce qui est lié au chakra sacré, mais c'est tout ce qui est lié à la domination de nos pulsions, à notre sexualité. Pour certains, peut-être que tes pulsions seront plus fortes, tes pulsions seront plus fortes que ce que toi tu peux vivre. Et donc tu risques d'être frustré. Ok, on va voir avec l'oracle du soleil levant. Quel est le message pour les Capricornes pour le mois de décembre? Comme si vous aviez envie d'exprimer des choses, mais pas par l'oral, mais par votre façon d'agir, et que vous ne trouviez pas les solutions pour le faire en fait. Que vous étiez bloqué. Un message pour les Capricornes. Donc là, on vous invite avec la calligraphie à écrire. Écrire tout ce qui vous passe par la tête. Vous avez besoin, et ça sera salvateur pour vous d'écrire. Et regardez, c'est magnifique parce qu'elle accroche tous ces petits mots aux arbres pour que ça fleurisse quelque part, pour que ça donne naissance à de beaux projets. Un arbre à vœux, vous voyez? Donc, on vous invite vraiment à écrire. Alors, si vous cherchez du travail, par exemple, on vous invite à revoir votre CV, le faire beau et le communiquer. Regardez, l'oiseau emporte le message. Donc, c'est distribuer votre CV pour ceux qui recherchent du travail. À écrire à votre autre, justement, il est prêt. Là, on vous invite à créer un foyer. Pour l'instant, on parle vraiment d'énergie, de douceur. Dans ce mois de décembre, c'est marrant parce que je viens de faire les cancers, mais on les invite aussi à faire un repli sur eux. Est-ce que cette année ne sera pas une année de fête au mois de décembre, mais plutôt une année ou alors des fêtes en famille, mais vraiment quelque chose, plutôt un cocon familial que de faire la fête dans les boîtes de nuit et tout ça. Mais c'est vraiment se recentrer. Il y a un besoin de se recentrer avec les personnes que l'on aime.
Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Pour les Capricornes, le mois de décembre. Capricorne, mois de décembre. Besoin de laisser derrière soi un long chemin difficile. Pour ceux qui cherchent du travail, alors vous ne trouverez pas au mois de décembre, je ne pense pas. En tous les cas, on vous dit de justement réfléchir. Est-ce que vous cherchez au bon endroit? Est-ce que la route derrière vous était longue, sans travail? Est-ce que vous êtes vraiment vous allez vraiment dans la bonne direction? Vous voyez? Pour d'autres, on vous invite. Il faut être patient. Cette carte, effectivement, annonce que le temps est long, exactement comme celle-ci. Mais vous dire que cette longue attente est nécessaire parce qu'il y a besoin de mettre de la lumière. C'est un guide, c'est un pèlerin. Peut-être faire une marche à l'intérieur de vous ou concrètement, mais qui vous invite, qui vous permet de vous orienter, qui vous permet de mettre de la lumière. Peut-être pouvez-vous être guidé par quelqu'un également. Vous voyez, c'est une carte de sagesse. Allez voir un thérapeute éventuellement, mais c'est vraiment parcourir ce chemin qui va vous apporter la vérité, qui va vous apporter les réponses que vous attendez. Communiquer. Alors, n'écoutez pas les ragots qui peuvent se dire pour certains, d'accord? Mais c'est communiquer, parler. C'est très important pour vous. Ça vous apportera une libération. Écoutez ce que l'on vous dit également. C'est très important. Écoutez les messages que l'on vous apporte. Liez-vous à vos amis. Vous avez des amis fidèles qui peuvent vous apporter de la lumière aussi. D'accord? Peut-être que c'est un ami qui peut vous apporter des solutions pour le travail. Bon, si vous êtes en poste, c'est ok, hein, vous trouverez, il y aura des nouveaux contrats qui se signeront, peut-être parce que justement vous aurez mis de la lumière sur ce qui ne fonctionnait pas. Là, on vous invite, malgré tout, marrant, alors peut-être que c'est après, mais on vous invite à sortir. Vous auriez tendance, ou alors vous aviez tendance à vraiment trop rester enfermé, on vous dit, c'est pas en restant chez vous que vous trouverez forcément du travail, il faut oser vous montrer. Il faut oser sortir. Capricorne. Parce que vous pouvez avoir confiance en vous, en fait, mes amis Capricorne. Regardez-vous. Votre chakra du plexus solaire va s'harmoniser. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous allez trouver un équilibre. Donc, peut-être que vous allez prendre le temps. Peut-être que vous allez prendre le temps de vous ressourcer. Qu'après, quand vous sortirez, vous trouverez l'équilibre. Vous allez briller, là, c'est vraiment la victoire. C'est la réussite sur soi parce que vous allez avoir un grand magnétisme auprès des gens. Vous allez séduire, mais dans le sens, regardez, je suis la personne qui peut vous aider. Je suis la personne qui peut vous apporter la solution. Plus dans ce sens-là que dans la séduction, quand je disais séduire. C'est plutôt que vous allez donner confiance à l'autre, en fait. Vous allez permettre à votre couple de s'équilibrer. Est-ce qu'il y a encore un message pour les Capricornes pour le mois de décembre? L'oracle du soleil levant. Je vais chercher comme ça. On vous invite à vous reconnecter à... c'est marrant, hein? On vous invite à faire peau neuve, à oser être qui vous êtes, même si vous êtes différent des autres, et à vous montrer tel quel. Osez être différent parce que c'est la différence que vous avez qui séduira l'autre, qui séduira votre employeur, qui séduira quelqu'un que vous venez de rencontrer.
d'accord? Vous auriez tendance à vous cacher, et là on vous dit ose être qui tu es au fond de toi, ose être différent. C'était plutôt ça le message. Ne te cache plus, c'est ça, ne te cache plus et ose être différent parce que tu as un grand magnétisme en toi. Non seulement tu as un grand magnétisme, mais tu as une grande richesse intérieure qui te vient soit de tes ancêtres, soit que tu as acquise grâce à tes formations, à tout ton parcours en fait, et donc tu peux apporter aux autres. Pour certains, mais c'est peut-être pour ça, vous êtes dans un lien très fort, où vous allez faire la rencontre d'un lien très fort. On parle de flammes jumelles, d'accord? On parle d'âmes sœurs, de rencontres karmiques. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais qui vous fait travailler énormément sur votre enfant intérieur. Énormément. Prenez du bon temps avec cette personne-là. Prenez le temps de vivre, parce que ces moments magiques sont assez éphémères. Je terminerai par cette carte, parce qu'elle se présente à moi, c'est fais un vœu. Fais un vœu parce qu'il peut se réaliser. Le Daruma, c'est une figure japonaise que l'on offre en général et qui n'a pas d'œil, quand on l'offre. Et quand tu as envie de faire un vœu, tu peins le premier œil et là il t'invite à faire le vœu. Et lorsqu'il se sera réalisé, tu pourras peindre le deuxième œil. C'est très très symbolique. Je viens de l'avoir pour les cancers et j'ai envie de dire que le mois de décembre est favorisera la chance. Je pense que les planètes sont très bien alignées en tous les cas pour vous, mes amis Capricorne. Ne doutez pas de vous. N'oubliez pas, peut-être que vous serez fatigué. Peut-être qu'il y a des problèmes, enfin, j'en parlais tout à l'heure, de sexualité non résolue, d'absence de libido, peut-être. Mais en tous les cas, croyez que tout peut s'arranger. Vous avez des atouts. Vous avez plein de bagages en vous. Vous pouvez séduire. Je parlais de séduction tout à l'heure. Elle est là, la carte. Vous pouvez séduire. Vous pouvez être séduit. Vous pouvez jouer un jeu avec votre autre. Est-ce que j'ai la carte de l'oracle Akasha? Non. Si, il est là. Est-ce que l'oracle Akasha a un message à dire pour les Capricornes pour le mois de décembre? Je ressentais cette blessure d'abandon, elle est là. Vous êtes vraiment en train de travailler dessus et c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigués. C'est peut-être pour ça que vous êtes fatigués, mes amis Capricornes. Vous êtes vraiment en train de travailler cette blessure de l'abandon. Ok. Ben, c'est ok, manière, il faut, et il n'y a pas de meilleur moment que l'anniversaire pour la guérir, pour la travailler, pour la rencontrer, même si c'est difficile et que vous voudriez avoir la paix, il se passe toujours des révélations aux périodes des anniversaires. Est-ce qu'il y a un message pour mes amis Capricorne? Vous allez faire un grand voyage intérieur qui vous apportera peut-être, je l'espère, des solutions pour cette blessure de l'abandon. Peut-être que pour certains, vous partez en voyage. Hein. Peut-être que pour certains, vous partez en voyage, mais il y a un grand voyage intérieur. Voilà, mes amis Capricorne, merci d'avoir écouté. Et je vous invite à liker, partager, vous abonner. À très vite et je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Bye bye.